Bienvenue dans les matinales de Rachel, peuple de Dieu, shalom, shalom. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon amour est avec vous tous en Jésus et surtout que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours et toujours avec vous, afin que la paix et l'amour avec la foi vous soient donnés et surtout, ça c'est très important, que la compassion et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans l'émission Les Matinales de Rachel, moment d'échange, moment de partage, moment de prédication, moment d'édification, moment de communion, moment fraternel aussi d'écoute, moment de prière et moment de louange et d'adoration. Vous êtes à la bonne porte. Vous êtes au bon endroit sur Radio Menorah Yeshua. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Peuple de Dieu, un très grand shalom à vous tous. Je pourrais multiplier les salutations, je pourrais les multiplier, mais ce que je souhaite pour toi, bien-aimé, toi qui viens de nous rejoindre dans cette émission, mon bien-aimé, ma bien-aimée, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Surtout que la paix soit avec toi. Les matinales de Rachel, une émission d'édification, d'exhortation qui s'adresse principalement à l'Église de Dieu établie dans le monde entier, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés à être saints, avec tous ceux qui ont en tout lieu invoqué le nom de Jésus-Christ notre Seigneur, le leur et le nôtre. Soyez bénis. Alors oui, les matinales de Rachel, c'est également une émission qui s'adresse à tous les saints dans le Christ Jésus qui sont partout dans le monde entier, à l'Église de Dieu établie où qu'elle soit, dans les assemblées, dans les églises locales et également dans les maisons. À titre individuel, ces matinales s'adressent à vous. L'obéissance également de la foi parmi tous les païens, à tous ceux qui, comme moi, sont appelés gentils, cette émission est également pour vous. Car vous faites partie, vous aussi, vous faites partie des appelés du Christ. À tous les bien-aimés de Dieu qui sont partout dans le monde entier, soyez bénis. À ceux également qui pourraient être mes enfants spirituels, en notre commune foi en Jésus-Christ, soyez bénis. Aux étrangers, où que vous soyez, dans la diaspora, partout, soyez également bénis. Sachez aussi que cette émission s'adresse également aux non-croyants, aux athées, à ceux qui hésitent encore. Soyez tous bénis. On en a besoin, nous tous, d'être bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Vous êtes à la bonne porte. Vous êtes dans les matinales de Rachel. Je prie sans cesse pour vous tous encore qui serviteurs de l'Éternel, vous qui êtes ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ une foi d'un aussi grand prix que la nôtre. Alors, à vous tous, bien-aimés, à toute l'équipe de Radio Menorah Yeshua, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, à vous, petits-enfants, jeunes dans la foi, pères et bien-aimés, soyez bénis, bienvenue dans les matinales de Rachel. Retrouvez-nous du lundi au vendredi de 10h à 12h, heure de Paris, sur Radio Menorah Yeshua, dans les matinales de Rachel. Soyez bénis. Bonjour à vous tous, peuple de Dieu, bienvenue dans les matinales de Rachel. Tout le plaisir pour moi ce matin de pouvoir justement être encore avec vous dans votre présence et demander l'aide du Seigneur afin que nous puissions cheminer tous ensemble. Bien-aimés, chers auditeurs, bon début de semaine, très bonne semaine à vous sous la conduite du Saint-Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, mais également que ces bénédictions vous accompagnent et ces nombreuses grâces afin que notre pied ne chancelle point
et que nous soyons toujours dans sa présence. Bien-aimés, ce matin, je viens exprimer ma reconnaissance vis-à-vis de l'Éternel. Je viens lui dire merci. Je viens lui dire merci, pourquoi? Parce que Dieu ne cessera de me surprendre. Il ne cessera vraiment de me montrer à quel point il est bon pour nous tous. Et vraiment de toutes mes forces, je lui exprime cette reconnaissance. Je lui exprime cela parce que je lui dis, Seigneur, je reconnais ce que tu as fait. Je reconnais tes merveilles. Je reconnais ta bonté. Je reconnais ton soutien. Je reconnais ton aide, ô Dieu. Père éternel, Père, tes voix sont nombreuses. Et vraiment, je veux vous encourager ce matin à vous rapprocher de l'Éternel où que vous soyez. Nous bénissons le Seigneur parce que cette radio est écoutée dans de nombreux pays. Il y a dans plus de 80 pays, notre radio est écoutée. Je bénis aussi l'Éternel afin que vous puissiez comprendre que Dieu aime tous ses enfants. Où que vous soyez, Dieu vous aime. Et nous essayons, nous, au travers de cette onde, vous parler de l'amour de Dieu pour vous. Afin que chacun grandisse dans la foi. Afin que chacun vienne à lui. Et venir au Seigneur demande quoi? Demande tout simplement de changer de vie. D'obéir à sa parole et de le laisser remplir nos cœurs. Nos cœurs sont vides. Nos cœurs ont besoin d'être remplis par l'Éternel. Nous avons besoin de le laisser nous galvaniser. Nous avons besoin de le laisser vraiment nous guider. La vie n'est pas facile, je le reconnais. Parfois, nous sommes même dans les pays où c'est difficile d'exprimer sa foi. Nous sommes parfois dans les pays où nous avons l'impression qu'être chrétien, c'est devenu une denrée, une tare. C'est devenu quelque chose d'abominable. Mais résistez, peuple de Dieu. Persévérez dans la foi. Ce combat est utile. C'est utile pour vous, pour vos enfants. Toutes ces personnes qui s'acharnent contre ceux qui croient en Dieu, en Jésus-Christ notre Seigneur, s'acharnent en vain. N'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur de ceux qui vous persécutent. Il arrive également que dans des familles, les gens s'opposent à Dieu. Les gens menacent ceux qui sont avec Jésus. Mais résistez encore fortement. Résistez fermement à ces personnes-là. Et n'ayez vraiment pas peur d'eux. Ma prière ce matin, avant que nous commençons sur cette thématique, ma prière, c'est pour tout le peuple de Dieu. Ma prière, c'est pour vous, mais aussi pour les autorités, pour ceux qui nous gouvernent, pour ceux qui nous dirigent, car la thématique de ce jour porte sur le chrétien et la politique. Nous allons essentiellement nous appuyer sur 1 Timothée 2. Pour répondre à cette question, est-ce que le chrétien doit prendre part à la politique? Quel est son rapport par rapport aux politiciens? Que doit-il faire en tant que chrétien? Prions le Seigneur, faisons silence et prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je viens humblement devant toi pour te remercier. Je te remercie pour la vie de nos auditeurs, Seigneur, pour tous ceux qui nous écoutent. Je te prie pour eux. Enfin, Seigneur, que tu établisses ton Église dans leur cœur. Enfin, Seigneur, que tu les aides à marcher dans ta lumière, à sortir des ténèbres de leur vie pour revenir à toi, Jésus de Nazareth. Père éternel, nous ne venons pas présenter une religion, mais nous venons présenter le Sauveur de l'humanité. Nous venons présenter Yoshua Mashiach, notre Jésus élevé en rang suprême auprès du Père, à la droite de Dieu notre Père. Nous venons vous parler de ce Jésus qui est venu il y a plus de 2000 ans, qui est venu sur la terre pour racheter les brebis perdues. Nous venons vous parler de lui parce qu'il aime tout le monde, il aime tous ses enfants. Et il ne veut pas que ses enfants se perdent. Il ne veut pas que ses brebis s'égarent. Nous voulons vous parler de ce Jésus qui nous a sauvés nous aussi. Lorsque nous titubions, lorsque nous étions faibles, c'est lui qui est venu nous relever, c'est lui qui est venu couvrir notre honte, c'est lui qui est venu nous essuyer les larmes du corps, afin que nous puissions marcher avec lui.
Et vraiment, je prie pour toi qui m'écoutes ce matin. Je prie pour que le Seigneur ait pitié de toi, qu'il ait pitié de ta vie, qu'il te porte dans son cœur et qu'il accomplisse ses grâces dans ta vie. Je prie pour que le Seigneur te regarde et essuie tes larmes. Je prie pour que tu espères en Dieu et que tu saches que c'est lui seul qui peut tout pour toi. Il n'y a pas un autre Dieu que lui. Il est le Fils incarné, le Dieu incarné en Jésus-Christ. Il faut que tu gardes confiance. Il faut que tu gardes la foi et que tu sois sûr d'une chose, que Dieu ne peut pas t'abandonner. Même si tout le monde t'abandonne, même si tout le monde te quitte, même si tout le monde t'oppresse, jamais il ne t'abandonnera. Jésus-Christ est l'ami fidèle. Il est le Dieu de la vérité. Il est le Dieu de toute force. Il est le Dieu de toute confiance. Et vraiment, je veux encore que tu espères en lui et que tu saches qu'il est tout pour toi. Oh mon frère, oh ma soeur, ouvre ton cœur à la grâce. N'entends pas ce que le monde te dit. Le monde ment et désoriente les enfants de l'Éternel vers le mal. Écoute cette voix qui te parle, qui est la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoute-le te parler. Et enfin que toi, dans ta vie, tu changes de vie. Que tu remettes tout dans les mains de notre Seigneur. Et je sais que le Seigneur va agir dans ta vie. Il accomplira des miracles, mais surtout, il va préserver ta vie du malin. Il va te guider vers les sentiers de la lumière. Il va te conduire vers le parvis de notre temple. Le vrai temple qui est celui bâti sur le roc. Et celui qu'aucun homme, aucune autorité, aucune puissance ne peut démolir. Frère, je veux pour vous vraiment que vous tourniez vos cœurs à sa grâce. Je veux pour vous que vous tourniez vos cœurs à sa miséricorde, que vous ouvrez vos cœurs à lui et que vous puissiez dire: Dieu est fort, Dieu est puissant. Père éternel, Seigneur, je m'incline devant ta majesté encore pour te demander pardon. Je te prie pour mes auditeurs, pour nos auditeurs. Je te prie également, Seigneur, pour toutes les émissions qui se déroulent sur cette radio et sur la seconde radio pour le public anglophone qui est Christ Now Awakening. Je te prie pour toutes les personnes qui interviennent. Père, touche leur cœur. Aide-les à parler en ton nom, Seigneur. Sanctifie leurs paroles. Sanctifie nos paroles. Sanctifie nos propos. Afin que nous puissions te bénir davantage, afin que nous puissions parler en ton nom, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père, nous avons besoin de ta majesté, nous avons besoin de ton éclairage, nous avons besoin de ta lumière continuelle, et nous avons besoin que tu nous guides constamment, Seigneur. Dieu très fort, Dieu souverain, Père, aide-nous. Aide-nous dans notre marche avec toi tous les jours de notre vie. Et merci pour tes grâces dans notre vie, Papa. Merci pour ton amour, pour tout ce que tu as fait. Et je viens humblement encore ce matin te présenter, Seigneur, ces personnes pour qui je priais ce matin. Je veux, Seigneur, que tu le fortifies dans sa vie. Je veux, Seigneur, que tu effaces les plaies de son cœur. Je veux, Seigneur, que tu ne permettes pas à l'ennemi de le saisir. Je veux, Seigneur, que tu le remplisses de ton Esprit Saint. Je veux, Seigneur, que tu le remplisses de tes bontés. Je veux, Seigneur, que tu le remplisses de tes grâces. Je veux, Seigneur, que tu le remplisses de toutes les choses bonnes. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, aide-le. Aide cette personne à revenir à la lumière. Préserve sa vie, préserve ses pas. Aide cette personne à marcher dans la droiture. Préserve son œil. Aide-le, Seigneur, à ne pas courber les chines. Aide-le, Seigneur, je t'en supplie. Éveille sur lui, Dieu Tout-Puissant. Merci encore pour ceux qui sont dans l'égarement. Merci pour ceux qui se sont égarés loin de toi. Seigneur, parce que je sais que bien qu'étant égarés, dans ta grâce, tu vas les ramener à toi, Seigneur. Et j'ai une pensée particulière pour ceux qui résistent à cet appel. J'ai une pensée particulière, Seigneur, pour ceux qui se ferment à ton appel. Ramène-les vers le chemin de grâce. Ramène-les vers le chemin de la sanctification. Ramène-les vers le chemin de la vérité. Oh Dieu, merci pour tes nombreuses grâces. Merci pour ta puissance qui est si et tellement grande. Merci pour tes bienfaits dans la vie de tout un chacun. Et merci encore, Seigneur, pour cette maison qui m'accueille pour les émissions. Merci encore pour ce studio local de Radio Menorah Yeshua.
Merci Seigneur pour ce studio local qui m'accueille et bénis la sœur Esther Seigneur, bénis son époux, bénis ses enfants et faire en sorte que ton nom continue toujours Seigneur de s'étendre dans leur vie, que ton nom continue toujours Seigneur de prendre ancrage dans leur vie. Oh Dieu, remplis-les encore et encore de ton Esprit Saint, de ta puissance et de ton onction Seigneur Jésus. Au nom de Jésus j'ai prié, Amen. Amen peuple de Dieu. Mes bien-aimés, ce matin, j'ai envie de vous partager quelque chose qui est très important. Mais je veux le faire à la fin. Cela concerne le générique de Radio Menorah Yeshua. J'aime l'Éternel. Je veux vous faire écouter encore ce générique juste à un moment de pause dans la deuxième partie de l'émission, afin que vous puissiez comprendre jusqu'à quel point le Seigneur est bon. J'ai une pensée pour cette famille qui a composé ce générique. J'ai une grande pensée, une très grande pensée pour la famille Paslier, que les fils et les parents, s'ils sont encore en vie, parce que c'est quand même un ancien groupe, puissent être bénis de cette œuvre qu'ils ont pu faire. Lorsque nous œuvrons pour le Seigneur, nous ne savons pas que ça va bénir des générations qui vont venir après. Même ce que nous sommes en train de faire, un jour d'autres personnes tomberont sur cette radio, ou si elle n'existe plus, tomberont sur la chaîne Menorah Yeshua, ou si ça n'existe plus, reviendront même sur le site web et écouteront des enseignements qui vont les bénir. Et c'est pour ça que lorsque nous travaillons pour le Seigneur, nous devons nous donner totalement et entièrement. Nous devons laisser l'Esprit Saint nous inonder et ne pas regarder à nos peines, ne pas regarder aux choses peut-être qui peuvent nous blesser, mais regarder au Seigneur. Toujours regarder au Seigneur. Et laisser le Seigneur nous bénir dans sa puissance. Ma pensée ce matin, c'est vous encourager à travailler pour Dieu. Vous encourager à travailler pour Dieu parce que lorsqu'on travaille pour l'Éternel, ce n'est jamais quelque chose de perdu. Lorsqu'on travaille pour l'Éternel, c'est vraiment quelque chose de grand. Et c'est vraiment quelque chose de structurant. Et ce matin, je veux rappeler que nous tous, nous pouvons servir l'Éternel, mais à la fin, très peu de personnes seront vraiment à lui. Nous tous, nous pouvons être engagés à l'Éternel, mais à la fin, très peu de personnes vont vraiment suivre son parcours. Père, aide-nous à rester fidèles à toi. Aide-nous à rester fidèles à toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à marcher vraiment dans ta vérité et dans ta lumière. Aide-nous à marcher encore dans ta puissance, Seigneur. Et nous allons commencer donc par, on va lire 1 Timothée 2. Rappelons à nos auditeurs que nous lisons dans la version d'Osterval. Le Seigneur nous a montré cela en songe, que c'était la version qu'il appréciait. Et ce ne sont pas les nouvelles versions d'Osterval qui ont été révisées, mais ce sont les versions qui ont été fidèles à la pensée de Jean-Frédéric Osterval. C'est une Bible qu'il a écrite en 1744. Le Seigneur nous a fait grâce de tomber sur les copies, des bonnes copies qui datent de 1771. C'était encore le français du 18e siècle. Et c'est sur cette base-là, c'est sur cette Bible que nous lisons. Mais vous allez comprendre le sens. Lorsque nous avons posé la question à Dieu de savoir, mais Seigneur, c'était l'ancien français, il nous a dit sa parole, c'est sa parole. C'est-à-dire, sa parole ne change pas. Donc, sachez que sa parole va vous bénir. Et c'est pour ça que nous lisons dans ces Bibles qui sont très anciennes, très anciennes. Et parfois, ce français n'est plus le français courant que je suis en train, par exemple, de vous parler. Il est important que nous rappelons tout le temps cela à nos auditeurs parce que parfois, ils ne comprennent pas toutes ces choses-là. Je veux commencer cette thématique qui porte sur est-ce que le chrétien peut faire de la politique, tout simplement. Quel est le rapport du chrétien avec la politique? La question, c'est que est-ce qu'ils doivent le faire? Est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce qu'ils peuvent s'associer aux revendications ou participer aux manifestations? Est-ce que être membre d'un parti politique, un chrétien devrait être membre d'un parti politique? Est-ce qu'un chrétien devrait devenir, par exemple, député, ministre ou maire? Dans certains pays dans le monde entier, nous avons vu des chrétiens qui ont confessé qu'ils étaient évangéliques parfois, ou pas forcément évangéliques, mais qui sont même allés jusqu'à devenir président de la République, notamment pour le cas des États-Unis. C'est un sujet très difficile.
C'est un sujet où il y a beaucoup de conceptions qui s'opposent entre les personnes qui, pour elles, nous ne devons absolument pas participer. Tout chrétien ne doit pas participer à tout ce qui est à caractère politique. Il y a des personnes qui refusent cela et qui disent même que les chrétiens doivent être en dehors de tout ce qui pourrait être politique et ils ne doivent pas y prendre part. Il y a d'autres qui pensent que les chrétiens peuvent s'assimiler à la vie politique et peuvent même y prendre part. Il y a d'autres aussi, une troisième catégorie qui est un peu tempérée. C'est la catégorie des personnes qui pensent que les chrétiens peuvent porter les autorités dans leurs prières, ils peuvent répondre s'ils sont sollicités, mais sans forcément prendre part à la gouvernance de la nation. Donc, il y a beaucoup de vues, beaucoup de choses qui s'opposent. Et c'est donc un sujet assez qui n'est pas toujours facile. Et nous allons pour cela lire plusieurs textes, mais nous allons commencer par lire 1 Timothée 2. Ensuite, nous allons aussi revenir sur Jean 19. Lisons 1 Timothée 2. Donc, juste le temps de se mettre sur ce texte. Donc, je lis, comme je l'ai rappelé, dans la Bible d'Osterval, au chapitre 2. Il faut comprendre que dans ce chapitre, l'apôtre Paul ordonne qu'on prie dans l'Église pour tous les hommes, en particulier pour les rois, pour ceux qui sont constitués en dignité, c'est-à-dire pour toutes les autorités. Et pour les magistrats également, qui étaient d'ailleurs païens, et ils fondent cet ordre sur le fait que Dieu veut le salut de tous les hommes. Et c'est dans cette vue qu'il a envoyé son Fils pour les sauver et qu'il leur a annoncé son évangile. Et il leur donne donc que tous les hommes prient dans un esprit de paix, de pureté, et que les femmes aussi qui assistent dans les assemblées de l'Église soient dans un habillement modeste et qu'elles demeurent dans le respect et dans le silence. Ça, c'est dans les assemblées. Pardon. Nous allons donc prier 1 Timothée 2. Je recommande donc avec toute chose qu'on fasse des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont constitués en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et en toute honnêteté. Car cela est bon et agréable à Dieu notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné soi-même en rançon pour tous. C'est le témoignage qui a été rendu en son propre temps. C'est pour cela je dis la vérité en Christ et je ne mens point. C'est pour cela que j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur des gentils dans la foi et dans la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, levant leurs mains au ciel, sans colère et sans contestation. Et de même, que les femmes se parent d'un vêtement honnête, avec pudeur et modestie, non avec des cheveux frisés, ni avec de l'or, ou des perles, ou des habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il est séant à des femmes qui font procession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction avec silence et une entière soumission, car je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni même de prendre aucune autorité sur son mari, mais il faut qu'elle demeure dans le silence. Car Adam fut formé le premier, Ève ensuite, et ce ne fut qu'Adam qui fut séduit, mais la femme, ce ne fut pas Adam qui fut séduit, mais la femme ayant été séduite, sur cause de la transgression. Cependant, la femme sera sauvée, quoiqu'elle enfante avec douleur, si elle demeure dans la foi, dans la charité, dans la sainteté et dans la modestie.
Bien-aimés, je rappelle encore à tous ceux qui comprennent des versets selon leur contexte, vous devez comprendre dans ce verset, bien-aimé, que la partie qui m'intéresse principalement porte sur les autorités. C'est ça qui m'intéresse principalement. Nous avons déjà fait un enseignement sur est-ce que la femme pouvait prêcher, est-ce que la femme pouvait enseigner. Vous avez donc, bien aimé, compris que la question de ce matin n'est pas là. Je reconnais que oui, la femme peut prêcher, la femme peut enseigner, je le reconnais. Et vraiment, et c'est pour ça que, véritablement, mais pour une femme qui est mariée, elle doit demander l'autorisation de son mari pour pouvoir enseigner, pour pouvoir prêcher. Vous avez dans la parole de Dieu plusieurs exemples des femmes qui ont enseigné, qui étaient prophétesses, plusieurs exemples de femmes qui étaient juges d'Israël, comme la juge Déborah. Vous avez plusieurs exemples des femmes qui ont combattu, comme la femme Judith, lors du règne de Nebuchadnezzar. Elle a combattu, c'est elle-même qui a délivré toute la Judée, tout le peuple. Dans la parole de Dieu nous fait beaucoup de cas, d'exemples de femmes qui ont reçu la puissance de l'Éternel et qui ont exercé. Je rappelle encore, pour ceux qui nous écoutent, il y a une émission tout à l'heure, les adultères spirituels, qui dès 14h30, et je reviendrai justement sur le cas de Marie de Béthanie, qui est la seule femme qui a été capable de verser le parfum sur la tête de Jésus. Et c'est important que vous puissiez comprendre que verser sur le parfum, cette huile, il faut savoir que lorsque c'était des parfums à cette époque, c'était des huiles odorantes en fait. Et c'est elle seule qui fut capable de le faire, par amour pour lui, parce qu'elle lui était totalement dévouée. Elle a versé ce parfum sur sa tête et elle préparait déjà la sépulture. Aucun homme ne l'a fait. Je rappelle encore que la première femme que le Seigneur a vue lorsqu'il fut ressuscité, c'était Marie de Magdala. Marie de Madeleine en français, mais Marie de Magdala. Marie de Magdala dont le Seigneur avait délivré de 7 démons et qui est venue au Seigneur et qui a tellement aimé le Seigneur d'un cœur. Je rappelle que parmi les femmes qui suivaient Jésus, il y avait Suzanne, il y avait Jeanne, il y avait bien d'autres femmes, il y avait toutes les Maries, Marie de Salomé, Marie la mère de Jésus, Marie de Magdala, Marie de Béthanie, il y en avait toutes les femmes, elles étaient nombreuses et elles soutenaient le ministère de Jésus. Je rappelle à nos bien-aimés que c'est un non-débat d'étouffer les femmes qui veulent aimer, qui aiment Jésus de tout leur cœur et qui ont leur part à apporter. Je vous rappelle que les prophéties que je vous partage dans le cadre de ce projet de Fondation Menorah Yeshua, c'est le Seigneur Jésus qui me parle. Je vous rappelle que j'ai reçu beaucoup de prophéties où j'ai vu le Seigneur apparaître. Et si alors mon rôle était inutile, pourquoi le Seigneur m'envoie ces messages? Pourquoi il m'envoie donc de vous parler? Je rappelle que la femme doit être soumise à son mari. Je rappelle que la femme doit respecter son mari et doit l'aimer. Je rappelle que la femme doit être sobre dans tout ce qu'elle fait. Mais je rappelle aussi que le mari doit aimer sa femme. La parole de Dieu dit que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et en est mort pour elle. Je rappelle beaucoup de choses, afin que nous ne nous égarions point, afin que nous ne nous perdions point, afin que nous sachions que le Seigneur est bon et il est grand. Donc, je veux donc fermer cette parenthèse et m'appuyer essentiellement sur l'objet de cette thématique qui porte sur le fait que, est-ce que nous, chrétiens, nous devons participer à la politique? Nous avons dans ce livre que je viens de vous lire, de 1 Timothée 2, dès le premier verset, il est question que l'apôtre Paul nous recommande avant toute chose, je dis avant toute chose, que nous fassions des requêtes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, les politiques y compris. Je dis bien les politiques y compris, pour tous les hommes. C'est ce que l'apôtre Paul nous demande de faire. Et au verset 2, il dit, pour les rois, pour tous ceux qui sont constitués en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et en toute honnêteté, car cela est bon et agréable à Dieu notre Seigneur. Donc, vous voyez déjà, bien-aimés, que dans ces premiers versets, nous voyons qu'il nous invite à intercéder avec requêtes et supplications, même pour ceux qui ont l'autorité, c'est-à-dire pour les hommes politiques. Et cela fait partie donc de cette thématique que nous abordons avec vous aujourd'hui. Est-ce que le chrétien doit prendre part à la politique?
Est-ce que le chrétien doit s'associer, par exemple, doit être membre d'un parti politique, doit devenir, par exemple, député, ministre ou maire? Est-ce qu'un chrétien doit s'associer aux revendications ou aux manifestations? Dans ce verset, l'apôtre Paul met en évidence, il y aura beaucoup de versets que nous allons vous partager, mais dans celui-ci, il met en évidence le fait que nous avons un rôle à jouer dans la quiétude d'une nation. Nous avons un rôle à jouer dans la paix d'une nation. Nos prières, nos supplications, nos requêtes doivent être adressées, déjà, il précise en toute piété, donc dans des corps saints, dans des corps qui obéissent au Seigneur, mais pour tous les hommes. Je dis bien pour tous les hommes. Il ne fait pas de distinguo. Il précise encore pour les rois, c'est-à-dire pour les présidents de la République, pour tous ceux qui sont constitués en dignité, pour le maire, pour le gouverneur, pour le préfet, pour toutes les autorités, pour les autorités religieuses, pour les autorités aussi politiques. Le propos de ce matin, pardon, c'est pour les autorités politiques. Et comme je l'ai dit en introduction, le sujet est très sensible. Le sujet est très sensible. Il y a vraiment des personnes qui sont pour et des personnes qui sont contre et des personnes qui sont indécises ou des personnes qui sont équilibrées ou modérées, j'ai envie de dire. Les inconditionnels, par exemple, ou les contre s'appuient sur des arguments, sur des textes bibliques et qu'ils choisissent à bon escient ou en mal escient, j'en sais rien, mais ils disent, il y a des personnes vraiment qui sont déconnectées de ça, ils ne veulent pas s'intéresser aux questions politiques de leur nation. Mais rien qu'en lisant même ce texte déjà de 1 Timothée 2, nous voyons que ce n'est pas du tout ce qui est dit dans la parole de Dieu. Je vais vraiment argumenter. Voilà, par exemple, au temps de la naissance et de la vie terrestre de Jésus-Christ, le système politique n'était pas démocratique. N'oublions pas cela. On ne parlait pas de démocratie. On parlait de monarchie. On parlait de royaume. On parlait de roi. C'est pour ça que vous avez, par exemple, dans ce verset, Jean-Frédéric Osterval utilise l'expression roi. Alors qu'à son époque déjà, il n'y avait pas, je crois qu'il y avait déjà la, waouh, je ne vais pas avoir une colle, mais non, il y avait encore, oui, c'était encore des royaumes. Oui, c'était encore des royaumes à son époque. Rappelons que en 25 avant Jésus-Christ, Octave Auguste, vainqueur de ses rivaux, a mis fin aux guerres civiles et a ramené la paix à Rome. Il était le fils adoptif de César. Il va fonder un nouveau régime politique, l'Empire, et il conserve en apparence les institutions de la République, mais il confisque et concentre tous les pouvoirs. Il va nommer les sénateurs qui vont faire la loi et rendre la justice. Ces titres montrent qu'il possédait un pouvoir absolu. Il est surnommé Auguste. Auguste signifie le protégé des dieux. Il est surnommé grand pontife, c'est-à-dire il contrôle la religion et organise le culte impérial. Pas étonnant ce qui se passe encore avec le catholicisme aujourd'hui. Il est impérator, c'est-à-dire le chef des armées et consul à vie. Ainsi, le pouvoir de l'Empire romain va s'étendre sur une grande partie de l'Europe et au Moyen-Orient, dont le pays de Jésus, c'est-à-dire la Judée, la Galilée et la Samarie. L'empereur va déléguer ses pouvoirs pour gouverner dans différentes régions de son empire. Et au temps de Jésus, il s'agit de Hérode Antipas. Hérode Antipas gouvernait la Galilée. Et Philippe, son frère, gouvernait la Pérée et l'Idumée. Et Ponce Pilate gouvernait la Samarie et la Judée. Vous voyez qu'ils avaient reparti, en fait, si vous voulez, la Terre Sainte en 3 principales régions. Il y avait Hérode Antipas, comme je l'ai dit, qui était concentré au niveau de la Galilée. Son frère, lui, était au niveau de la Pérée et l'Idumée. Et Ponce Pilate était au niveau de la Samarie et la Judée. Sur le plan religieux, il y avait ce qu'on appelle un souverain sacrificateur. Vous savez, quand vous parcourez la Bible, surtout l'Ancien Testament, il y a cette expression qui revient à chaque fois, le souverain sacrificateur. Et un conseil d'anciens gérait le service du temple à Jérusalem et l'application de la loi de Moïse. Jésus aurait pu prendre le pouvoir s'il voulait. Il avait toutes les autorités, il est roi des rois. Il pouvait renverser les dirigeants de son pays. Et même l'empereur, il avait tous les pouvoirs dans ses mains. Il pouvait même se défaire, ne même pas payer les impôts, ne rien faire par rapport au pouvoir qui était établi. Il a même été sollicité pour être roi, rappelez-vous,
Mais ce n'était pas sa mission. Ce n'était pas encore sa mission, pour le dire ainsi. Il est venu pour offrir sa vie en sacrifice. C'était ça sa mission. Il est venu pour le pardon de nos péchés. Il est venu pour payer ta dette et pour payer la mienne. Il est venu pour nous sauver. La première venue de Yoshua, c'était le salut des hommes. C'était de mourir pour porter cette dette que nous devions à notre Père, parce que conçus dans l'iniquité, nous tous nous étions pécheurs et privés de la gloire. Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est venu pour nous tirer de la boue. Jésus est venu pour nous tirer de la saleté. Jésus est venu pour pour porter sur lui nos infimités, nos maladies, nos fardeaux. La première venue de Yoshua, ce n'était absolument pas gouverner, mais c'était préparer son royaume. C'était préparer les prémices de la gouvernance future. Il est venu d'abord dans l'amour des siens, dans l'amour de nous, pour nous conduire à participer à cette future gouvernance. Il est venu pour nous ramener, nous qui étions privés, nous qui étions des captifs dans des ténèbres et dans l'obscurité, dans les méandres et dans la boue. Il est venu nous tirer et nous ramener sur le bon chemin. Nous ramener sur le bon chemin. Voilà ce qu'il est venu faire. Bien-aimés, Jésus donc est venu également en se laissant condamner par les chefs religieux qui l'ont livré à Pilate. Et pourtant, ce n'est pas faute de leur avoir parlé, de leur avoir dit qu'ils s'étaient trompés, que ce qu'ils étaient en train de proposer au peuple n'avait jamais été ce que lui-même il leur avait demandé de proposer. Il est venu leur décortiquer la loi, leur montrer les pas de leur égarement, à quel point ils avaient transformé la loi, rajoutant les concepts des hommes, rajoutant des éléments qui étaient totalement contraires à la parole de Dieu. Voilà ce que Jésus est venu faire pour ramener aussi ces chefs religieux vers lui. Le représentant de César lui a fait cette remarque. Il lui a fait remarquer que le véritable décideur était plus élevé. Vous avez cette... On va parcourir rapidement Jean, l'évangile de Jean. Au chapitre 19, il y a cette fameuse, cet échange puissant et pointu entre Jésus, plus précisément au verset 11. Nous allons lire cette partie-là. Je peux même lire les 11 premiers versets lorsqu'il est devant Pilate. Alors Pilate fit prendre Jésus et le fit fouetter. Et les soldats plièrent une couronne d'épines et la lui mirent sur la tête et le vêtirent d'un manteau de pourpre. Et il lui disait, roi des Juifs, nous te saluons. Et il lui donnait des fouets et des soufflets. Il lui donnait des soufflets. Pilate sortit encore une fois et leur dit, le voici, je vous l'amène dehors, afin que vous vous fâchiez, que je ne trouve, afin que vous sachiez, que je ne trouve aucun crime en lui. Jésus donc sortit, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Mais quand les principaux sacrificateurs et les sergents le virent, ils s'écrièrent, crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car je ne trouve aucun crime en lui. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate eut entendu ces paroles, il eut encore plus de crainte. Il rentra donc dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Et Jésus ne lui fit aucune réponse. Alors Pilate lui dit, tu ne me dis rien? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et le pouvoir de te délivrer? Jésus lui répondit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne te l'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi est coupable d'un plus grand péché. Depuis ce moment-là, Pilate cherchait à le délivrer. Mais les Juifs criaient,
si tu délivres cet homme, tu n'es pas ami de César, car quiconque se fait roi se déclare contre César. Waouh! Voilà jusqu'à quel point l'acharnement, voilà jusqu'à quel point l'acharnement, la cruauté peut pousser les gens dans les excès, peut pousser les gens même dans leur retranchement. Nous avons cet autre exemple de Jean 19 qui met en évidence le fait que même Jésus a été soumis aux autorités. Même Jésus n'a pas défendu sa cause. Il n'a même pas essayé de dire « je suis innocent » comme on l'entend partout. À peine on condamne quelqu'un « je suis innocent, je suis innocent ». Jésus n'a rien dit. Mais quand Pilate a osé lui rappeler qu'il avait tous les pouvoirs en main, le pouvoir de le délivrer et le pouvoir de le garder, c'est là où Jésus a recadré les choses. Et c'est là qu'il a pu dire quelque chose. Jusqu'ici, on dit qu'il ne répondait pas. Mais quand même, il a trouvé qu'il était dans l'erreur. Il a dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait pas été donné d'en haut. Et cette partie nous intéresse d'autant puisque nous comprenons donc que nous avons des autorités, bien sûr, les autorités politiques, les autorités de tout niveau élevé, mais l'autorité suprême est notre Seigneur. L'autorité des autorités est notre Dieu. Et celui qui décide, et celui qui attribue ces hommes qui sont constitués en dignité, celui qui attribue toute autorité selon sa grâce et selon son bon vouloir. Et c'est pour ça qu'il est important, comme je l'ai rappelé tantôt, que nous ne puissions pas nous dissoudre totalement. Nous avons un rôle à jouer dans le domaine de la politique. Aujourd'hui, on parle de politique. Nous avons un rôle à jouer. Maintenant, ces rôles doivent être modérés. Ça, je le consens. Nous allons développer. Nous sommes encore au début. Nous voyons donc qu'il y a plusieurs camps qui s'opposent. Le chrétien qui se soustrait totalement du champ politique. C'est-à-dire, il n'y prend part, il n'y prend point part. Il est totalement, même dans ses prières, il est totalement coupé. Il y a un autre camp, le chrétien qui prend part au travers de ses prières, qui intercède fortement pour les autorités politiques. Un autre troisième camp, les chrétiens qui prennent part aussi en étant à l'intérieur de la sphère politique. On vous a rappelé le cas des présidents de certains pays comme les présidents des États-Unis. Il y en a parmi qui étaient des chrétiens, qui se revendiquaient chrétiens et aussi qui sont allés jusqu'au service de la nation. Je rappelle encore que en Israël, lorsqu'un président est élu, ce sont les rabbins qui s'occupent de l'investiture d'un point de vue spirituel. Ça, c'est important aussi de le souligner. Maintenant, quel est notre rôle? Entre 1 Timothée 2 que nous venons de méditer ensemble avec vous, où nous sommes invités à intercéder pour ceux qui sont constitués en dignité, afin que nous aussi, nous puissions avoir une vie paisible et tranquille, et que cela est agréable à Dieu. Quel rôle nous devons faire? Nous avons pris l'exemple, par exemple, de l'époque de Jésus, c'est pour ça que nous sommes revenus dedans, afin que vous puissiez comprendre qu'il y avait justement qu'il y avait les autorités qui régulaient toutes ces régions, cette région sainte. Nous vous avons rappelé que Jésus-Christ avait tous les pouvoirs dans ses mains, mais il a fait que la mission pour laquelle il avait été confié lors de sa première venue. Il s'est concentré sur sa mission. Et cette mission qui lui avait été confiée portait essentiellement sur le salut des âmes, ramener les captifs vers la lumière, sortir les enfants des ténèbres, leur montrer la lumière de Dieu, leur montrer la bonté de Dieu et leur montrer tout ce que Dieu pouvait justement leur proposer comme plan de salut. Sa mission également, sa soumission, c'était de rappeler aux souverains sacrificateurs, aux chefs religieux qui s'étaient longtemps éloignés de la vraie loi de Dieu, de la sainteté, de la doctrine que le Seigneur leur avait léguée. Ils s'étaient longtemps éloignés, ils avaient rajouté des traditions des hommes et ce qu'ils étaient en train de faire n'avait rien à voir avec ce que le Seigneur leur avait donné. C'était aussi ça sa mission, rétablir la vérité dans sa stricte vérité. Quand Pilate donc
le condamne, lui pose cette question lorsqu'il est livré à Pilate. En fait, nous devons comprendre par la réponse du Seigneur qu'il confirme le pourquoi il était venu. Il était venu pour établir et ouvrir l'accès au royaume de Dieu. Il était venu pour conduire les brebis qui étaient éparses et égarées vers le seul vrai berger qui est Jésus-Christ. Il était conscient que les hommes n'étaient pas capables, dans l'état actuel où le monde avait évolué, où Dieu lui-même s'était juré de ne plus détruire par le déluge la terre. Il était donc conscient qu'il fallait frayer un autre chemin à l'humanité. Et afin que toutes les personnes qui devaient le suivre puissent devenir des fils du royaume, sachant que ce royaume n'était pas de ce monde. Nous devons donc comprendre, bien-aimés, que les chrétiens sont des citoyens à part entière. Ils appartiennent à des nations. Ils ont une nationalité. Hein? C'est vrai, il y a des gens qui sont apatrides, mais quelquefois, ils sont quand même sortis de quelque part, ils s'en souviennent bien même. Et même si à un moment donné, il y a des États qui disparaissent, qui ne sont plus des États, comme on a pu le voir dans l'histoire, ou alors en cas de guerre, effectivement, les gens se retrouvent dans des situations où ils sont tellement déplacés. Il y a des cas, mais c'est des cas minimes. Tout chrétien est un citoyen, il appartient à une nation, il est identifié par une certaine nationalité, il est assujetti aux lois, il est soumis aux autorités, et je rappelle qu'il est assujetti aux lois qui ne sont pas contraires à la parole de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'un niveau hiérarchique. Si le Seigneur a permis au Seigneur de dire que ton pouvoir que tu penses détenir, en fait, ne t'est donné que de celui qui est en haut. Nous devons donc comprendre que l'autorité suprême, c'est Dieu. Et que les lois même des nations sont assujetties à l'autorité suprême. C'est-à-dire que nous sommes appelés à désobéir aux lois qui seraient contraires à la loi suprême. La loi suprême est constituée par Dieu lui seul. C'est important que dès le début, je précise bien mon propos et je cadre bien les choses. Mais je dis, nous sommes aussi soumis aux autorités qui doivent être respectées. Ils bénéficient des droits, ils bénéficient des institutions, il y a des infrastructures, on paye les impôts. Il y a beaucoup de choses que nous sommes appelés à faire pour contribuer au développement des nations. Si par exemple, au niveau des impôts, lorsque les chefs religieux sont venus pour le piéger, nous avons vu la réponse cinglante de notre Seigneur Jésus-Christ, si on peut le dire ainsi, donc, où effectivement, il a apporté cette réponse en disant, en prenant l'exemple par exemple de la pièce, et de demander justement qui était sur l'effigie. Et nous rappelons aussi que lui-même, il a pris dans son sang un collecteur d'impôts. N'oublions pas cela. Un collecteur d'impôts qui était ce Matthieu-là. Nous rappelons ce que l'apôtre Paul dit dans Romains. On va rapidement parcourir Romains 13 au sujet des impôts. Pour ceux qui se soustraient à toutes les obligations, parce qu'il y en a qui partent jusqu'à se soustraire à toute forme d'obligation, en justifiant leur propre loi, comme si c'était trop par amour pour Dieu. Il est dit dans Romains 13, « Rendez donc à chacun ce qui lui est dû. Le tribut, à qui vous devez le tribut. Les impôts, à qui vous devez les impôts. La crainte, à qui vous devez la crainte. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Ne soyez redevables à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns pour les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Bien-aimés, ce verset de l'Épître aux Romains, au chapitre 13, nous rappelle encore nos différents devoirs. Nous rappelle encore que des chrétiens ne peuvent pas se soustraire à certains devoirs parce que ça leur arrange, en prétextant que non, ils le font parce qu'ils sont totalement détachés des questions de la parole de Dieu. Ce n'est pas vrai. Je dis bien, ce n'est pas vrai. Nous devons restituer chaque chose dans son contexte, c'est très important. Et nous devons vraiment tenir compte aussi de nos devoirs et de nos différentes obligations. Ça, c'est quelque chose de très important, vraiment de repréciser les choses. Parce que très souvent, les gens refusent de payer. Ils disent que non, ils ne peuvent pas le faire. Oh, le Seigneur, si tu es un chrétien et que tu ne payes pas tes taxes,
tu ne payes pas tes impôts, tu ne payes pas tes factures, tu n'es pas un vrai chrétien, tu pêches. Au regard de Dieu, tu es en train de pécher. Je rappelle bien que tu es en train de pécher au regard de la parole de Dieu. Tout chrétien doit faire face à ses obligations. Maintenant, il peut arriver qu'on n'ait pas de l'argent. Ça, c'est différent pour pouvoir le faire. Nous devons prier le Seigneur qui nous permette de pouvoir nous désamender de cette dette. Dieu même miraculeusement peut te donner de quoi régler cette dette. Mais le problème, c'est que Dieu peut te donner l'argent. Tu prends encore cet argent pour aller faire autre chose et tu ne règles pas tes dettes. Le Seigneur nous rappelle que nous ne devons devoir rien à personne, sinon de nous aimer. C'est-à-dire, si tu as les dettes, mon frère, ma soeur, même si c'est vis-à-vis de l'État, tu dois régler tes dettes. Il faut payer tes dettes. Tu ne dois pas devoir à quelqu'un quelque chose. C'est vrai, ce n'est pas facile de le faire. Parfois, on peut avoir des prêts, même les prêts bancaires. Il ne faut pas être malin. Il ne faut pas jouer au plus malin en disant que, bon, moi je vais prendre mon crédit, bon, tant pis, je vais vivre ma vie et je peux mourir après. Bon, si on m'a saisi ma maison ou si on me fait saisir, il faut être sincère. Lorsque vous êtes vraiment chrétien, vous ne devez pas piéger aussi vos banques. Vous ne devez pas piéger aussi les autorités. Vous ne devez pas vous soustraire à vos factures. Vous devez faire face à cela. Je dis encore, priez le Seigneur qui vous donne la possibilité d'honorer vos dettes. Parce que ce n'est pas agréable pour Dieu qu'un chrétien ait une longue liste de dettes comme ça. Et nuit et jour, il est en train de prier le Seigneur. Nuit et jour, il est en train de faire des choses, en train de dire, et il se soustrait. Dieu connaît la disposition du cœur. Il y a des gens qui ont des dettes parce qu'ils n'ont vraiment pas de quoi payer. Dieu connaît la disposition du cœur. Le Seigneur sait. Et je vais vous rappeler encore. Il y a une référence que je chercherai pour vous donner. C'était la référence d'une femme qui devait de l'argent. Je crois que c'était à l'époque du prophète Élisée. Elle devait beaucoup d'argent. C'était son mari qui l'avait endettée. Mais ce qui m'a étonné, le prophète Élisée pouvait dire que va, tes dettes, tout ça là t'est pardonné. Mais il lui a dit qu'un miracle va se produire dans sa maison. Elle parte chercher tous les vases vides, tous les vases possibles qu'elle peut trouver. Et elle va recevoir de l'huile. Elle a reçu l'huile. Et il lui a dit d'aller au marché pour vendre cela. Et de venir régler ses dettes vis-à-vis de ses créanciers. Vous voyez un petit peu? Vous voyez comment Dieu veut nous responsabiliser? Dieu veut nous amener sur une certaine responsabilité de nos faits et de nos actes. Nous ne devons pas couvrir ça. Si autour de toi, tu connais des gens qui veulent un peu jongler les choses, d'autres qui passent leur temps à escroquer les gens, sache que si tu as passé ton temps à escroquer, toi-même aussi, tu vas travailler pour rembourser l'argent que tu as mangé injustement. Parce que tu as escroqué les gens. Même l'escroquerie, ce n'est pas bien. Je me souviens, il fut une époque au Cameroun, même dans ce pays-là, ce territoire, mon pays d'origine, où effectivement, il y avait l'époque des fémanes, où les familles encourageaient cela, où les gens voyaient des escrocs comme ça ambulants, on ne leur reprochait rien, on ne disait pas que, mais ce que tu fais n'est pas bien mon enfant, ne fais pas ça. Les gens voyaient l'argent qu'ils ramenaient, ils partaient, ils voyageaient dans le monde entier, ils venaient avec des choses, ils venaient avec des richesses. Les familles, je ne sais pas si c'était dans l'ignorance, certainement c'était dans l'ignorance. Les gens ne s'humiliaient pas devant Dieu, ne disaient pas que waouh, qu'est-ce qui nous arrive comme ça? Il fallait même chasser ces bandits. Il fallait prendre des gourdins et leur dire, vraiment vous ne devez pas frôler le pas de notre concession, nous refusons cela. L'argent que tu as gagné en vertu de quoi? Je vais vous dire que même le silence est condamnable. Même le silence est condamnable. Si nous avons fermé les yeux vis-à-vis des gens qui pratiquaient l'iniquité, on dit, préviens le pécheur de peur que le Seigneur, s'il meurt, le Seigneur te demandera son sang également, parce que tu ne l'as pas prévenu. Et c'est pour ça que nous ne devons pas fermer les yeux devant les iniquités, devant la cruauté des gens, leur méchanceté, parce que c'est ton frère, parce que c'est ta soeur, parce que c'est ton père, parce que c'est ta mère, tu fermes les yeux. Pourquoi? Non. Nous ne devons pas être complices du mal, je vous en prie. Nous ne devons pas encourager le mal. Nous devons dire aux gens la vérité. Et s'ils s'obstinent dans leur voie, ça c'est leur problème. Mais ça ne doit pas être notre problème à nous. Nous ne devons pas fermer les yeux quand les gens agissent mal, par complaisance. Parce que c'est quelqu'un qui est pour ta famille, c'est ton proche, c'est ton enfant, c'est ton père, c'est ta tante, c'est ton cousin. Et tu fermes les yeux et tu acceptes cela. Laisse-moi te dire que tu enfonces la personne davantage. Tu n'aimes pas cette personne. Je vais jusqu'à ce niveau-là. Ton amour n'est pas bon. Il faut changer cet amour. Il faut être capable de dénoncer le mal et de dire que non, sur ce coup-là, tu as mal agi. Tous tes prétextes, tout ce que tu es en train de dire là, c'est n'importe quoi. Tu as mal agi, reconnais-le et repens-toi devant Dieu. 1 point 2 traits, c'est tout.
Vous imaginez comment la société, après on s'étonne comment les cœurs se sont endurcis, comment les gens ont commencé à devenir, même les crimes. Je me souviens d'un homme célèbre qui était donatien. Sa famille s'est exterminée. Sa famille s'est exterminée par rapport, c'était aussi cette catégorie de fémanes. Les gens qui partaient, qui escroquaient les gens. J'ai eu vent qu'il aurait même escroqué Nelson Mandela et tout, qu'il allait très loin. Des gens qui proposaient des multiplications de billets, ils venaient, ils prenaient l'argent aux gens, après ils partaient faire des multiplications de billets. Des gens qui faisaient des faux billets, et après ils jetaient dans la circulation pour obtenir les vrais billets et tout finalement. Il y a des gens qui ont trempé dans des choses sales, qui ont trempé dans les choses qui ne sont pas bien. Nous ne devons pas nous cacher, nous devons nuit et jour. Si on a plus ou moins fermé les yeux face à ça, demander pardon à Dieu. Et si on a été acteur principal, ne pas hésiter à s'humilier et demander au Seigneur de nous aider même à voir dans quelle mesure rembourser ces personnes que nous avons escroquées, dans la mesure du possible. Que Dieu nous aide à avoir l'argent pour pouvoir rembourser ces personnes. Hein? Nous ne devons pas, comment est-ce que les gens, on a privé les gens de sommeil, les gens ont pleuré, hein? On ne sait pas, peut-être l'argent là c'était l'héritage de leur enfant, peut-être c'était tout ça là, nous avons été complices. Il n'y a rien, au tout bien mal acquis, se meurt éternellement. Se meurt éternellement. Et vraiment, il faut s'en défendre. Et l'occasion m'est même donnée ce matin encore de prier pour des malédictions comme ça, l'argent que nous avons reçu peut-être, hein, alors que c'était l'argent de l'escroquerie, alors que c'était l'argent des crimes, alors que c'était l'argent des choses terribles. Vous croyez que ces gens-là, ils ne pouvaient pas toujours vous dire la vérité. Moi, il y a eu des témoignages, des femmes, des gens qui ont été tués avec des produits de rats, qui ont été tués pour voler leur argent et pour voler leurs biens. Il y a même des hommes qui se transformaient comme des gigolos, comme des hommes qui partaient draguer les femmes ou bien je ne sais pas quoi. Et finalement, ils calculaient les femmes qui avaient l'argent et c'était comme ça qu'elles étaient parfois éliminées. N'encourageons pas le mal. Nous sommes dans une société où nous sommes en train d'encourager le mal, où nous fermons nos yeux sur des choses qui sont terribles et horribles. Et je reviens donc justement dans ce verset pour vous dire que la parole de Dieu nous invite à rembourser, à payer nos dettes. La parole de Dieu n'est pas dans le fait que nous devons confisquer les choses. Nous devons croire que nous avons été très malins. Nous avons été très rusés. Ce n'est pas dedans que la parole de Dieu nous invite. Il vaut mieux marcher avec un slip troué. Il vaut mieux marcher avec une jupe percée partout achetée. Mais en sachant que sur ton dos, personne sur la terre ne peut dire que tu as porté son argent. Bien sûr, dans le cas où on se retrouvait enlisé dans des situations pareilles, que faire? Ce n'est pas ça l'objet de cette émission. Vous pouvez nous contacter, on peut parler de ça. Mais ce que je sais, c'est que celui qui a l'envie de rembourser ses dettes, Dieu va l'aider. Même s'il croit qu'il n'a rien dans son porte-monnaie, Dieu est capable. Dieu est capable de l'aider à venir réparer son passé. Il y a des chemins de retour que nous devons faire. On ne doit pas seulement fermer nos yeux en disant que non, on avance dans le Seigneur, on avance dans le Seigneur, alors qu'on a causé beaucoup de tort derrière nous. Il y a des choses qu'on est obligé de retourner en arrière pour effacer cela, avant d'être totalement libéré. Donc, je reviens donc sur cela, sur le fait que beaucoup pensaient que non, Jésus viendrait donc se soustraire. Mais dans ces versets que je suis en train de vous donner, ce sont des versets qui nous montrent que le Seigneur ne s'est pas opposé en celui qui ne devrait pas payer. L'apôtre Paul est clair dessus, dans ce texte de Romains 13 que je vous ai lu, où il demande aux gens de ne rien devoir et de se libérer de leurs dettes. Il y a des gens qui ont la capacité de payer, après ils ne payent pas et ils préfèrent se passer en surendettement et implorer l'État parfois de solder. Ça aussi, ce n'est pas bien. Disons les choses telles qu'elles sont, ce n'est pas bien. Quand tu as la capacité de payer, tu dois payer. Si tu ne peux pas, oui, tu peux demander pardon le concours de l'État et que l'État t'aide à solder. C'est aussi ça. Les impôts que nous payons, les choses que nous versons, une partie de cet argent part également dans ces caisses de secours. Ne croyez pas que c'est l'État qui est gentil. C'est toutes les personnes de la nation qui ont contribué pour que ta dette soit soldée et Dieu sait cela. L'argent n'est pas à l'État. C'est nous qui donnons l'argent à l'État. L'argent que tu payes, ça permet de financer les maladies des gens qui sont à l'hôpital, qui te détestent, qui te toisent. Laisse-moi te dire que ton centime est dans leur guérison. Ce que tu as versé a permis à la sécurité sociale, par exemple, de pouvoir payer le médicament à telle autre personne. Même Dieu se souviendra de ça. Lorsque nous payons, lorsque nous cotisons, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les gens même qui sont là, lorsque nous payons nos dettes, nous aidons l'État
à aider les plus pauvres. Les gens pensent que c'est l'État qui m'a aidé. Quand tu reçois ton RSA, ce n'est pas l'État qui t'a aidé. L'État, ce n'est pas quelqu'un. Ton RSA, c'est ce que les gens ont payé pour pouvoir aider l'État à te verser ce RSA-là. L'État vient s'approprier tout ça. C'est comme si ce sont les dirigeants qui vous aident. Mais on oublie que ce sont les millions de personnes qui ont versé, qui ont payé et qui ont permis justement que l'argent soit reparti. La France fait partie des pays, les rares pays qui pensent encore au dispositif de répartition de richesses. Bien sûr, on dit que oui, il y a trop d'aide. Dans la région où je suis, au nord de la France, les gens se plaignent énormément. Oh, il y a trop d'aide, il y a trop d'aide. Mais Dieu est aussi pour la répartition des richesses. Dieu est aussi pour cela, bien aimé. À l'époque, ce qui se faisait dans l'église de Jérusalem, c'était que les apôtres mettaient en commun leurs richesses pour repartir selon les plus nécessiteux. C'est un modèle qui est imposé par l'Éternel. Et que Dieu bénisse le système social français. Je reconnais qu'il y a des abus, mais il vaut mieux qu'il y ait des abus que mal faire du tout. Combien sont des personnes dans des pays comme par exemple aux États-Unis qui du jour au lendemain se sont retrouvées dans la rue parce qu'il n'y a pas véritablement de protection sociale. C'est ce modèle que vous aimez, un modèle Dieu libéral, totalement Dieu libéral. Ce n'est pas du tout rempli de bien. Il y a des bons côtés aux États-Unis, mais il y a aussi de très mauvais côtés. C'est normal que oui, même s'il y a des abus, c'est le problème des gens là, ils vont rendre compte à Dieu. Mais je suis de ceux qui estiment que le fait que la France essaie de récupérer ses collègues des impôts, on dit que les impôts sont très élevés en France. Mais il faut savoir, mon frère, derrière ce que tu payes, moi-même j'ai été asphyxié par tout ce qui est taxe et tout. J'ai été asphyxié parce que j'étais à un niveau où ce que je payais au niveau de ma structure, de mon entreprise, était tellement élevé. J'en connais autour de moi. Qui sont là. Et je loue les personnes. Je connais une personne qui a tellement versé à l'État français. Et pourtant, même ce qu'elle a en recette est très faible et tout. Et que Dieu loue cette personne. La personne se reconnaîtra. Mais qui, elle ne s'amuse pas. À chaque trimestre, elle est déjà en train de remplir. Vous croyez que cet argent, c'est quoi, bien aimé? Quand on dit d'aider les gens là, c'est une aide justement. Celui qui va être dans la rue, celui qui va venir bénéficier d'une allocation logement, celui qui va bénéficier d'une allocation familiale, c'est ce que nous avons payé. C'est ce que nous avons donné. L'État n'est pas l'ami de quelqu'un, l'État n'aime personne. Mais c'est la population qui met en place cet argent, afin justement de repartir à ceux qui sont dans la nécessité. Donc, d'avoir ces critiques-là en disant, oui, vous prenez ci, vous voulez ça et tout, mais vous voulez que ça se passe comment? Bien sûr que quand on verse l'argent, il y a une partie qui part dans la corruption, il y a une partie qui prend d'autres chemins, on ne va pas exclure cela. Mais il faut comprendre que une société a besoin aussi d'avoir une part de rétribution que nous devons donner. C'est une part de rétribution que nous devons donner parce que nous tous, nous n'avons pas le même niveau de vie. Il y en a qui sont vraiment dans des situations difficiles. Et c'est normal pour moi, j'approuve pour moi qu'il y ait de l'aide. J'approuve qu'il y ait le RSA qui permet aux gens de manger. J'approuve qu'il y ait le minimum vieillesse que les gens reçoivent. J'approuve qu'il y ait même des allocations logement. Moi, je n'ai jamais bénéficié de ça. Je ne pensais pas que je parle que j'ai bénéficié, mais je trouve que c'est normal. Je trouve qu'il faut des structures d'aide pour soutenir des personnes qui sont en difficulté parce qu'il nous arrive, nous tous, de tomber. Si l'État régalien ne fait pas ce qu'il est censé faire, ça c'est son problème. Mais nous, en tant que citoyens, bien qu'étant chrétiens, nous avons notre part de responsabilité. Nous avons des choses que nous devons faire. Je rappelle que Lévi, le fils d'Alphée, qui était assis au bureau des impôts, a entendu cette fameuse phrase qui était sur moi. Lui s'est enlevé le suivi. Et quand vous lisez à chaque fois l'évangile de Matthieu, il s'agit de cette personne-là. Dieu est souverain. Déjà, lorsqu'il nous dit que nous devons payer cela, alors que ce sont des ministres de Dieu, nous ne devons pas nous soustraire. Et il y a beaucoup d'associations. Le pouvoir religieux a négocié beaucoup d'accords avec l'État pour éviter justement de se retrouver à régler certaines dettes et à payer certaines choses. Ils ont obtenu des facilités, ils ont obtenu le fait que même les impôts, on les taxe pas et tout ça. Or, quand vous voyez ce que l'Église catholique engage, par exemple, comme richesse,
pour son propre bénéfice et pour le bénéfice des gens qui sont à un niveau supérieur. Est-ce que vous jugez ça normal? Là, ce n'est pas normal. Hein? Ils viennent asphyxier les pauvres pour concentrer toutes les richesses au niveau du Vatican et à leur niveau personnel. Donc, vraiment, c'était la petite parenthèse sur le fait que, oui, c'est tout à fait normal. Jésus a donné plusieurs exemples où, effectivement, il était normal de pouvoir payer les tribus. Nous avons même encore un autre exemple dans Matthieu 17, s'il faut toujours encore insister dessus. Nous avons aussi cet autre exemple dans Matthieu 17. Où le Seigneur nous encourage encore à le faire. Encore et encore. Nous allons rapidement tomber dessus. De Dieu. Matthieu 17, 27, je crois. Nous allons prendre voilà, ce contexte-là. À partir du verset 24 jusqu'au verset, je crois, jusqu'au verset 26. Et quand il fut arrivé à Capernaum, ceux qui recevaient les 10 drachmes, c'est comme ça qu'on appelait avant, dont les 10 drachmes, s'adressèrent à Pierre et lui dirent: votre maître ne paye-t-il pas les 10 drachmes? Il dit oui. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et lui dit: que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui tirent-ils des tribus ou des impôts? Est-ce de leurs enfants ou des étrangers? Pierre dit: c'est des étrangers. Jésus lui répondit: les enfants en sont donc exempts. Mais, afin que vous ne les scandalisez point, va-t'en à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui se prendra, et quand tu lui auras ouvert la bouche, tu trouveras un slater, prends-le et tu lui donnes. C'est un peu l'ancienne phrase, il y a le leur donne pour moi et pour toi. Vous avez compris un peu le sens. Nous sommes dans une situation où, en réalité, les impôts à l'époque étaient beaucoup plus les étrangers qui étaient appelés à payer ces impôts. Le Seigneur a expliqué en répondant donc à Simon. Mais, le Seigneur a dit qu'afin que lui et ses enfants, c'est-à-dire ses disciples, ne soient pas un sujet à scandale, allez donc pêcher ce poisson, ouvrez sa bouche, et vous allez trouver cette pièce-là, et vous allez donc payer également vos impôts. C'est quelque chose de, vraiment, c'est quelque chose de remarquable. C'est quelque chose de remarquable, bien aimé. Et nous devons savoir que Jésus veut par là dire que notre attitude peut causer la perte de certaines personnes si on s'amuse. Et nous sommes stupéfaits encore par cette manière miraculeuse que Jésus a décidé de payer le tribut. C'est non seulement il paye, mais il ne paye pas comme n'importe qui. Il paye en exprimant la puissance grande encore de Dieu. Et il va bien montrer que il n'était pas, lui-même, il ne se retirait pas dans certains devoirs, parce qu'il n'était pas obligé de le faire, il pouvait toujours rester comme ça. Mais il a bien expliqué que c'est parce qu'il ne veut pas que cela soit sujet à scandale, que lui-même, il va le faire et tout. Donc, poursuivons donc, avec tous ces exemples que nous avons pu citer, poursuivons donc. Nous avons donc dit que le chrétien est aussi un citoyen. Et je rappelle que il y a aussi ce qu'on appelle les élections qui sont mises en place pour choisir des hommes et des femmes qui vont gouverner le pays, qui vont gouverner la région, le département ou la ville. Ce sont des choix très délicats et qui dépendent de plusieurs facteurs qui sont laissés à l'appréciation de la conscience de tout un chacun. C'est-à-dire, il y a des programmes politiques, chacun va venir vous montrer son projet et vous êtes libre ou non d'y adhérer. Voter donc appartient à un acte politique, mais également à un acte civique, au sens du respect de la collectivité dans laquelle nous vivons, de ses conventions et de ses lois. Ça, c'est ce qu'on peut retenir par rapport à ça. Maintenant, en cette deuxième partie de l'émission, j'ai simplement envie de poser la question:
aux uns et aux autres. Nous allons basculer sur: doit-on absolument voter? Sommes-nous obligés de choisir un candidat? Doit-on obligatoirement adhérer à un parti politique? Je vais commencer par des réponses parce que certaines personnes peuvent se déconnecter sans avoir compris tout le fond de ma pensée. Est-ce qu'on doit obligatoirement adhérer à un parti politique? Je dis non. Je dis non et non. Est-ce on doit obligatoirement adhérer à un parti politique? Je dis non et non, on n'est pas obligé. Il se peut que dans un pays, tous les partis politiques ont un programme qui sont contraires à la parole de Dieu. On n'est pas, pour ma part, il n'y a aucune obligation d'adhérer à un parti politique. Est-ce qu'on doit obligatoirement voter pour un candidat? Je dis non. Est-ce qu'on doit voter? J'estime que oui. Mais est-ce qu'on doit obligatoirement voter pour un candidat? Je dis non. Je dis non parce qu'il se peut que dans le choix qui nous est donné, vraiment, ce n'est pas... Aucun candidat ne satisfait à nos attentes, ne serait-ce qu'au regard de ce programme politique. Parce que comme je l'ai dit, le candidat par excellence, n'oublions pas toujours que c'est Jésus-Christ qui est le chef de tous les rois et le chef de tous les présidents. N'oublions pas ça. C'est-à-dire qu'il est l'autorité suprême. Il faudrait donc que le programme politique ou le projet politique de ce candidat représente également les valeurs du chef auquel il est soumis. Rappelons-le, tout président est soumis à l'autorité de Dieu. Maintenant, s'ils doivent avoir des projets, il faudrait donc que les projets s'inscrivent dans le projet global qui est notre parole de Dieu. Il ne faudrait pas que ce soit contraire à cela. Quand vous partez voter parce que vous dites que vous êtes des citoyens, vous partez voter par exemple pour Marine Le Pen, est-ce que vous avez vu dans son projet les choses qui sont conformes à la parole de Dieu? Si vous avez vu dans son projet les choses qui sont conformes à la parole de Dieu, libre à vous de voter ou non. Quand vous partez voter pour un autre chef d'État, c'est pas seulement pour elle, même pour Macron, pour ceux qui sont actuellement là, ou alors même pour Trump, ou pour d'autres personnes. Est-ce qu'il y a des éléments dans le projet qui sont quand même des éléments instituant le modèle de pensée de la parole de Dieu? Si vous avez vu cela, ok. Donc, c'est pour ça qu'il est question de conscience. Et on ne peut pas intimer le vote de quelqu'un. Chacun, tout chrétien est citoyen, mais on est d'abord citoyen de la cité céleste. Ça, je tiens à le rappeler. Avant les nations, il y a la cité céleste. C'est-à-dire, nous appartenons déjà à la cité de Dieu. Je parle bien des chrétiens nés de nouveau. Et comme les nations ne sont qu'une sous-composante, nous devons donc tenir compte que tout projet politique devient une sous-composition. Et nous devons donc faire en sorte que, avant de nous engager pour un tel, prendre quand même la peine d'interroger le Seigneur. Pendant les élections présidentielles dernièrement qui se sont passées, par exemple pour le cas de la France, il y a des pays où tous les candidats ne sont que des acteurs. Il y a beaucoup de candidats et après c'est toujours le candidat unique qui est toujours voté, qui est toujours voté. Par contre, pour le cas de la France, c'est vrai qu'à un niveau, on commence à énumérer. On essaie de voir un candidat qui aura quand même, qui va un peu valider certaines valeurs de la famille. Par exemple, c'était le cas de la France parce que la famille était au centre. On cherchait à peine. On trouvait quelques... même les candidats sur lesquels on s'appuyait souvent par rapport à la droite. Aujourd'hui, la droite a totalement perdu ses repères et ne se définit plus comme rempli des valeurs religieuses, des valeurs chrétiennes, pardon, je préfère le mot chrétienne. La droite ne se définit plus comme remplie des valeurs chrétiennes et c'est là où c'est un peu difficile maintenant, vraiment de savoir qui est qui et de savoir ce que nous pouvons faire. Et face donc à cette situation, remettons-nous à l'Éternel parce que moi je me suis bien égaré pendant les élections présidentielles et tout. Je m'accrochais aussi à un candidat parce que bon, j'avais vu le candidat RF mais je n'avais pas bien compris la volonté de Dieu par rapport à lui et je n'avais même pas bien interprété les songes qui se sont avérés bien ensuite vrais encore et j'essayais de m'accrocher parce que bon, candidat de la droite et tout, en espérant que voilà, la gauche aussi avec sa part de moralité quand même qui ne me rassurait pas, mais ça peut nous pousser à nous égarer. Maintenant, qu'est-ce que je peux encore dire? Est-ce que voilà, nous avons aussi Matthieu 28, 18 qui nous appelle à aller partout dans la terre pour faire de toutes les nations des disciples, de toutes les nations, et au-delà de la tête de ces nations, il y a des autorités politiques qui sont dessus. Chaque chrétien a le devoir, peut interagir sur sa nation. Moi, je pense que nous pouvons même tellement prier, comme l'apôtre Paul a dit, supplier,
faire en sorte que vraiment le Seigneur vienne toucher le cœur de ces personnes qui nous dirigent. Enfin, justement, que leur cœur soit tourné à Dieu. Nous avons notre part de responsabilité. Je refuse le fait que nous puissions nous soustraire à cela. Pour moi, je ne partage pas ce point de vue-là. Un chrétien peut, par ses prières et ses intercessions, influencer sur les lois. Il peut influencer sur les décisions et les choix politiques. Il peut même imposer un modèle politique. Nous avons vu dans certains pays, certains chrétiens qui affirment quand même qu'ils sont en Christ et qui peuvent prier. Dans d'autres pays, on ne peut pas, ce n'est pas possible pour ces chefs d'État de prononcer même le nom de Dieu. C'est le cas par exemple de la France. Nous avons un appel, nous allons rapidement prendre une pause et nous revenons vers vous dans quelques instants, bien-aimés. Juste une courte pause et nous...
Bien-aimés, toutes nos excuses pour cette interruption, vraiment toutes nos excuses, que le Seigneur vous donne également la patience. Il y a aussi quelques urgences, quelques contretemps qui sont aussi tout aussi capitales, et que le Seigneur vraiment nous pardonne pour ce long intermède. J'en étais justement sur le fait que j'étais même justement à la dernière partie de l'émission où je disais, est-ce que le chrétien doit prendre des engagements forts et solides concernant justement concernant justement son adhésion à un parti politique. Pour ma part, tout dépend du projet politique et de l'engagement spirituel du chrétien. Si le chrétien est un chrétien né de nouveau, je lui dirais donc de ne pas se calquer derrière un quelconque parti politique qui existe. Par exemple, quelqu'un qui veut devenir maire, il est né de nouveau et il veut vraiment se battre pour développer sa région. Je ne veux pas non plus être un frein, mais qu'il sache qu'il est sous l'autorité des lois qui sont étatiques. Il y a des maires qui se sont vus obligés, par exemple, de bénir des couples homosexuels. Il y a un pasteur dernièrement qui expliquait que beaucoup de personnes sont en train de démissionner. Et c'est un pasteur à Londres, c'est une sœur qui nous a partagé cela, et qui expliquait que beaucoup de personnes sont en train de résister maintenant contre l'assaut qu'on leur a imposé. Quand tu es maire dans un État qui a voté le mariage, par exemple, pour tous, sache simplement que tu n'auras que quelques secondes dedans pour ta mairie, parce que tu seras confronté à quelque chose. Tu seras confronté à officialiser les mariages, par exemple, des gens de même sexe. Qu'est-ce que tu feras donc à ce moment-là? Tu seras donc obligé de démissionner. Je veux seulement attirer l'attention pour qu'on comprenne qu'on n'est pas en train de... Ce pays, dans l'état actuel de certains pays, ténébreuse, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a déjà une avancée forte et grande qui font que ça peut vous pousser à pécher, ça peut vous pousser à faire allégeance. Si on était à un certain niveau de loi, où les lois immorales n'ont pas été encore votées dans cette nation, où des sales lois n'ont pas encore été, et qu'effectivement une personne vienne et élue, je préférerais que la personne soit neutre, parce que les partis politiques tels qu'ils existent sont trop sales et sont empreints de mauvaises choses, de mauvaises lois qui vont conduire la nation plutôt en dérive. Ça, c'est quelque chose qui est très important de le souligner aussi et de le noter. Maintenant, moi-même qui parle, est-ce que si par exemple j'étais nommé, puisque disons les choses concrètement, si j'étais nommé par exemple, si je reçois une nomination de ministre dans l'actuel gouvernement actuel, si le Seigneur me dit d'aller, d'accord, mais si le Seigneur me dit je veux m'abstenir, ne me dit pas je veux m'abstenir, je n'irai pas. Vous allez dire que je ne participe pas au développement? Non, dans cet état actuel, non. Mon rôle sera mieux de conseiller. Mon rôle sera mieux d'obtenir d'abord qu'ils abrogent une série de lois. Nous avons vu des rois monter, par exemple dans l'histoire biblique, qui sont venus changer ce que leur père avait fait, détruire les temples de Baal, détruire les lieux d'abomination, rétablir l'ordre. Il est possible pour un chef de l'État de monter, de gagner les élections, de changer toutes ces sales lois qui ont été imposées. Oui, il est possible, peuple de Dieu. Il est possible. Même pour celui qui est là actuellement, de venir toutes les lois qui ont été votées. Si les lois qui offensent l'Éternel et qui sont vraiment des sales choses qui ont été instituées par la nation, si Dieu n'est pas condamné et chassé dans certains lieux, je dirais aux chrétiens, soyez massifs à changer la nation, soyez massifs à venir adhérer à cela. Mais dans l'état actuel, il faut encore que beaucoup de pas soient franchis. Et ces pas doivent être franchis de quelle façon? Par notre implication, notre supplication, nos requêtes et notre implication dans quel sens? En priant, en mettant nos genoux au sol pour porter nos dirigeants et non les détester et non les condamner. Pour les porter et pour les mettre vers le droit chemin. Vous comprenez un peu ma position? Oui, je pense qu'on ne doit pas se détourner de sa nation. Je pense qu'on doit participer aux choses qui sont bibliquement recommandables dans la nation et s'abstenir de tout ce qui n'est pas bibliquement recommandable. C'est-à-dire, si tu es maire, tu ne bénis pas les couples, par exemple, homosexuels. Si tu es pasteur, non plus. Mais on est étonné de voir comment certains pasteurs même ont fait des grands pas par rapport même à certains maires encore qui s'y résistent. Maintenant, je pense que notre rôle est plus dans le conseil. Notre rôle est plus dans l'accompagnement. Notre rôle n'est pas une mise en avant. Notre rôle est beaucoup plus pour les soutenir
et leur dit bibliquement ce qu'ils doivent faire par rapport aux projets politiques qui sont ci ou là votés. Lorsque vous dites que vous vous détournez totalement, entre-temps les lois sont votées, vous ne résistez pas par rapport à ça. On a vu comment la résistance a permis aussi que certaines choses, avec l'aide de l'Éternel, que certaines choses s'arrêtent. On a vu comment la pression a été sur les hommes politiques et ils ont fait demi-tour, ou ils ont reculé encore en arrière pour bloquer cela. Pour bloquer cela. Donc, vous devez comprendre, bien aimé, que nous avons notre rôle et notre responsabilité à jouer. Nous avons des choses que nous devons faire nous-mêmes. Nous avons notre implication par rapport à cela. Et cette implication est beaucoup plus, encore une fois de plus, elle est beaucoup plus en nous mettant dans le Seigneur, c'est-à-dire en implorant, en demandant l'aide du Seigneur, en lui demandant vraiment qu'il veille sur ces gens-là. Mais de faire aussi de manière régulière, parce que ne pas dire une fois on a prié pour un chef d'État et après on détourne le regard. Ne pas dire non, vraiment, être impliqué sur ces questions-là, bien aimé, être impliqué sur ces questions-là, pour que nous ayons une vie paisible, nous dit la parole, pour que nous vivons sereinement, nous dit la parole. Parce que lorsque ces gens dirigent, ils sont sujets à beaucoup de séduction, beaucoup d'influence. Une fois, le Seigneur m'avait montré un songe où j'avais vu un chef d'État que je tairai le nom. Il était comme dans une prison. Il avait les deux mains là, il était dans les barreaux de la prison, dans une prison vraiment avec les barreaux là. Il avait deux mains comme ça menottées. Et le Seigneur me disait, c'est en fait leur état. Pour ceux qui ont voulu se compromettre, pour ceux qui ont voulu faire allégeance à l'ennemi, ils sont vraiment des prisonniers en réalité. C'est-à-dire, nous pensons qu'ils ont la capacité de tellement décider, mais ils ne décident que les choses qui leur sont dictées par une intelligentsia obscure qui vient leur dire, tu dois maintenant basculer comme si, on t'attend maintenant sur tel sujet, tu dois prononcer maintenant ton... etc. etc. pour pervertir la population, pour l'entraîner de plus en plus encore vers des caniveaux. C'est à nous de savoir que nous avons notre rôle à jouer dans le sens que nous, en priant pour ces personnes, nous éloignons justement ces ombres noires qui les entourent. Nous chassons autour d'eux ces ombres noires qui les influencent et qui viennent leur dire de dicter. Nous rendons audible la parole de Dieu quand la conscience les rappelle. À l'évidence, nos prières les aident à s'affranchir progressivement de cette influence maléfique qui vient changer le cours de nos destins. Donc nous avons notre rôle à jouer. Et je pense qu'on ne devrait pas se soustraire. Mais je respecte aussi les personnes qui ont décidé. Je respecte tous les points de vue. Des personnes qui ont décidé vraiment de dire que non, ces histoires-là, je m'en défais totalement. Mais d'un point de vue biblique, ils ont quand même une obligation, c'est-à-dire prier donc pour les autorités. D'un point de vue biblique quand même. Ils ont quand même cette obligation-là. Moi-même qui vous parle, je n'ai pas de poste politique. Mais je sais que je suis plus percutante dans mes prières. Je suis plus percutante dans l'intercession. Et tel est mon rôle, et telle est ma place. Si un jour un chrétien est appelé pour donner les conseils, si Dieu vous accompagne et vous dit que vous devez partir, moi je pense que dans toutes choses nous devons soumettre à l'Éternel. Parce que c'est lui qui a l'autorité suprême. Si Dieu te dit, vas-y, j'ai besoin de toi à tel endroit. On a dit, faites de toutes les nations ses disciples. Nous ne devons pas faire nous-mêmes commencer à dire qu'il y a des zones de non-droit et qu'on ne doit pas forcément y accéder. Si Dieu dit à son enfant, va à tel endroit, l'enfant là devrait partir. Ça, c'est mon avis personnel. Parce que c'est Dieu qui est le souverain, c'est Dieu qui a mis ces autorités-là. Parce que si nous oublions qui les a mis dessus, nous allons penser que, ah oui, on dit que tu n'es qu'à la place que celui qui est en haut en a décidé. Toi-même, tu travailles pour Dieu. Lui, il a été mis pour Dieu, il est contre le Seigneur. Si le Seigneur te mandate d'aller à tel endroit et d'aller dire un message, oui, tu dois le faire. Oui, tu dois aller dire ce que le Seigneur t'a dit de faire. Si le Seigneur te mandate d'aller à tel endroit et tout, tu dois le faire. Voilà mon point de vue. Mais si tu reçois des propositions très alléchantes, si tu reçois des invitations ci et là,
Et tu commences à te compromettre en croyant à ta propre intelligence, en disant que je vais quand même aller là-bas, on ne sait pas, qui sait, comme on a de plus en plus l'église qui ne fait que glisser dans le politique, qui ne fait que se compromettre dans le politique. Je vais quand même aller là-bas, peut-être en prêchant comme ça, ils vont... Moi, je pense que on le fait pour nous flatter. Ça, c'est l'ego personnel. Ce n'est pas forcément pour le Seigneur que nous sommes en train d'exécuter cela. Ça, c'est mon avis personnel. Je pense qu'on devrait s'abstenir d'imaginer nous-mêmes des choses. La parole de Dieu doit être prêchée, c'est vrai. Nous avons notre rôle à jouer, c'est vrai. Mais dans ces choses-là, laissons le Seigneur vraiment nous guider. Ne nous laissons pas aveugler parce qu'on voit les honneurs que cela va nous apporter. Ah oui, j'ai été nommé ceci, j'ai été nommé cela, je suis devenu ci, je suis devenu ça. Ne voyons pas, ne regardons pas seulement cela. Regardons comment, où le Seigneur nous envoie, où le Seigneur va nous guider, où le Seigneur va nous diriger, bien-aimés. Et laissons-le avoir le maître mot sur notre engagement politique. Il n'y a pas pour moi d'engagement politique sans que Dieu ne l'ait approuvé. Je vais donc finir avec quelques mots. Il n'y a pas d'engagement politique sans que Dieu l'ait approuvé. Il n'y a pas d'adhésion obligatoire de tout chrétien à quelconque parti politique. Il n'y a pas pour moi d'adhésion obligatoire. C'est la liberté de chacun. Il n'y a pas de choix obligatoire d'un candidat sur la liste qui est proposée. Il y a le vote blanc aussi qui existe. Le droit de voter est un droit citoyen, je trouve. Maintenant, je m'étends plus loin. Tout chrétien devrait s'affranchir, devait avoir une obligation de payer ses dettes, ses impôts et tout ce qui va avec. En sixième position, le chrétien est assujetti d'abord aux lois divines avant d'être assujetti aux lois nationales, aux lois étatiques. Si dans les lois étatiques des nations, il y a des choses qui le compromettent d'un point de vue divin, c'est la loi qui est l'autorité suprême qui doit prendre le relais à ce moment-là. On ne peut pas s'affranchir des lois régaliennes si elles n'ont rien d'anti-biblique. Je dis bien si elles n'ont rien d'anti-biblique. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais encore dire sur cette partie-là? Je pense que, en tout cas, j'ai fait le tour. Pour ma part, j'ai fait le tour d'horizon sur ce qui était possible de dire. Nous allons marquer une courte pause pour venir conclure et on revient vers vous dans quelques instants. À tout. Donc voilà, bien aimé, ce que je pouvais dire sur ce sujet qui porte justement sur, pour ma part, sur quelque chose qui est très important. Et vraiment, voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça, parce que ça divise beaucoup les chrétiens. Il y a certains qui condamnent ceux qui prennent position et ceux qui essaient de défendre certaines choses. Mais le problème, c'est que n'oublions pas que le monde politique est un monde où règne l'ambition, le goût du pouvoir. Et que même quand tu es chrétien, tu peux facilement perdre ta foi. Quand tu rentres dans ces milieux-là, il est important que je vous prévienne quand même. Parce qu'il faut connaître aussi le niveau d'obscurantisme de la politique. La politique est basée essentiellement sur le mensonge. Je vous rappelle cela. Et la corruption règne. La ruse, l'hypocrisie, la trahison, la jalousie, la haine et l'envie, toutes sortes de mauvais sentiments sont des sentiments qui nourrissent le politique. Nuit et jour, un politique rêve toujours à plus d'ambition. Comment je peux faire pour quitter de maire à député? Comment je peux faire pour être nommé préfet? Je peux m'associer à qui? Je peux avoir quel ami? Regardez les trahisons que nous voyons tous les jours sur nos yeux. Où des grands opposants deviennent l'ami, les amis, les meilleurs amis du parti au pouvoir alors qu'ils étaient autrefois des opposants. Où les gens abandonnent leur parti politique sans vergogne pour trahir copieusement leur parti politique auquel ils avaient fait allégeance et se retrouvent dans des partis contraires qu'ils avaient au contraire critiqués. Voilà le monde dans lequel la politique est tel que c'est aujourd'hui. Il y a vraiment, c'est aussi un monde de plus en plus dominé par les lobbying, par l'argent. Par l'argent. Qui parle de corruption parle de l'argent. Intégrer ce monde, vraiment,
ça c'est mes paroles, ça c'est mes propos à moi. Intégrer ce monde et s'y maintenir et y être efficace en professant fermement sa foi, c'est-à-dire donc professer Jésus-Christ tel que nous sommes en train de le prêcher est difficile. J'ai dit voire impossible. J'ai dit voire impossible, ne nous trompons pas. Certes, vous avez un président de la République, peut-être Trump, qui parle de Dieu. Mais regardez les lois qu'il fait aussi contre les migrants. La parole de Dieu dit accueille l'étranger. Ce sont des gens qui sont réfugiés. Ce sont des gens qui sont en souffrance. Donc, si on se base simplement parce qu'un chef d'État a dit Jésus, priez pour moi, nous sommes totalement, dans le leurre. Nous devons savoir que pour un vrai disciple de Jésus, dans le cœur duquel le Saint-Esprit produit des sentiments d'humilité, d'honnêteté, de vérité, de douceur, de miséricorde et de renoncement au bien et aux richesses de ce monde, il est très difficile de rentrer dans ce milieu-là. Parce que c'est le milieu de la mise en avant. Vous parlez devant les médias, vous passez dans la presse, on vous dit de mentir selon la ligne du chef de l'État. Vous pouvez même venir avec vos belles intentions. On va vous dire, mais si le ministre, ça veut dire qu'il a adhéré au programme politique du chef de l'État. C'est pour ça que je dis encore, n'ayez pas d'étiquette. Si vous dites que vous allez rentrer dans ce sillage-là, avec des étiquettes, vraiment faites attention, bien-aimés. Je dis bien faites attention. Vous risquez d'être terriblement déçus. Vous risquez de trouver un monde noir, un monde augure, un monde vraiment terrible. Et vous allez commencer à faire allégeance. Commençons à prendre le numéro de téléphone du chef de l'État. Dans la plupart des pays, c'est le chiffre de la bête. La plupart des chefs de l'État, des chefs des différents États ont le chiffre de la bête. Quand tu vas appeler, allô, oui, président de la République, tu vas composer d'abord ce numéro-là. C'est-à-dire que quoi? Que tu es déjà en train de faire allégeance à ce numéro-là. Tu es déjà en train d'accepter toi-même que tu acceptes cette marque-là dans ta vie. Vous comprenez donc que c'est très difficile. Qu'on ne se trompe pas, qu'on ne soit pas trop zélé avec des meilleures pensées. Qu'on peut toujours rester honnête, on peut toujours être rempli de vérité, on peut toujours être dans la douceur, dans la miséricorde, défendre la veuve et l'orphelin. Ils vont vous dire que tu dois dire ça maintenant. Et tu seras obligé de t'aligner. Sinon tu fais quoi? Comme ce qu'on a fait, comme ce qu'on a vu. Les ministres qui claquent la porte avec violence. Et ils n'ont même pas claqué la porte avec violence pour Dieu. C'est seulement parce qu'à leur niveau déjà il y avait des choses certainement qui ne les arrangeaient pas. Mais imaginez-vous pour un chrétien né de nouveau, la violence dans laquelle, quand tu vas voir comment les pays du tiers-monde sont escroqués, quand tu vas voir comment on est en train de les voler, quand tu vas voir comment le chef de l'État pour qui tu es assujetti est en train de faire des détournements, tu ne vas pas dénoncer ces choses-là alors que la parole de Dieu te dit de dénoncer. Comment tu peux donc être épanoui? En réalité, bien-aimé, il est possible et très possible de se laisser séduire par le mal et de se corrompre et d'être entraîné même dans les situations compromettantes. Pardon. Pour ma part, sans aller jusqu'à devenir membre ou responsable politique, je dis bien sans aller jusqu'à devenir membre ou responsable politique, il arrive de plus en plus que les chrétiens s'associent aux manifestations. Par exemple, s'il faut sortir pour lutter contre les lois LGBT qui dominent, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas sortir pour dire non, on revient aux valeurs de Dieu, en mettant même ma pancarte et dire que revenons à la Bible, revenons aux valeurs de Dieu. Oui, je peux m'impliquer sur ce genre de choses. Sans forcément dire que je m'implique parce que telle organisation a fait ceci. Moi-même, je mets ma part de t-shirt, je mets ma part de pancarte. Je dis oui, je m'associe aussi parce que si je suis seul dans la rue, personne ne va me regarder. Mais au moins, s'il y a des gens aussi qui vont venir s'associer, tu mets aussi pour toi et tu mets l'idée que tu défends. Il est vrai que les lois vraiment très, comme je dis, uniques, véritablement uniques, sont votées tous les jours. Si nous devons les dénoncer, et nous appartient aussi à pas seulement manifester, mais à les dénoncer, même sur les ondes, nous sommes en train de dénoncer, même sur tous les moyens que nous pouvons utiliser sur nos chaînes YouTube, nous sommes en train de dénoncer. Notre prise de position est connue, elle n'est pas cachée. Dans toutes les actions que nous faisons ci et là, où il y a déjà un public, ce n'est pas seulement la foule peut te regarder, ils s'en foutent. Même deux personnes qui viennent déjà regarder, tu les as déjà édifiés par rapport à ça et tout. Mais comment participer aussi à des manifestations où il y a souvent des insultes? Où il y a... C'est ça qui... Je suis en train je suis en train d'ouvrir tout le débat. Afin que chacun connaisse sa part de responsabilité.
Si tu t'associes à une manifestation, est-ce que tu peux savoir ce qui peut se passer ce jour-là? Tu peux avoir, comme je suis en train de dire, la pancarte, d'accord? Vous pouvez penser que je suis en train de me contredire. Non, je suis en train de me mettre dans toutes les situations possibles pour que chacun sache dans quoi il s'implique. N'allez pas dans une manifestation, vous dites que la sœur Rachel avait dit qu'on pouvait manifester. Dans certaines manifestations, il y a les insultes contre l'État, contre le président de la République. Le Seigneur n'a jamais dit, il a demandé de respecter. Oh, il y a la photo du président de la République, les trous noirs et les yeux, et dans des situations horribles et terribles. Ce n'est pas du tout biblique. Je dis, ce n'est pas du tout biblique. Si ce n'est pas une manifestation que vous-même vous avez organisée et que vous avez l'assurance qu'il n'y aurait pas de débordement, il n'y aura pas d'insultes, il n'y aura pas de choses contraires à la parole de Dieu, il y a même des trucs obscènes, des messages obscènes, des insultes tellement obscènes vis-à-vis des gens qui ont la responsabilité étatique. N'allez pas dedans. Quelle que soit la bonne intention de cette manifestation, abstenez-vous. N'y allez pas, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez organiser des manifestations, mais sanctifiez vos manifestations également. On est responsable de tout ce que nous faisons. Sanctifiez vos manifestations. Vérifiez, prenez les précautions qu'il n'y aura rien d'injurieux, rien d'obscène, rien de blasphématoire qui sera dit. Et que tout sera centré non pas sur vous, mais sur la parole de Dieu. Ça, c'est ce que moi, je pourrais dire. Maintenant, la parole de Dieu nous dit de ne pas fréquenter les hommes de colère. De ne pas être en accord avec les hommes violents. De peur que toi-même tu t'habitues à leur sentier. C'est Proverbe 22, 24 nous dit cela. Ne fréquente pas l'homme de colère. Ne va pas avec l'homme violent. De peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il devienne un piège pour ton âme. Les mauvaises compagnies viennent nous détruire au petit feu. Si on commence bêtement à rentrer, il y a la cause, par exemple, je vais prendre une autre cause encore, la cause de la défense des Noirs. Dernièrement, il y a eu l'esclavage en Libye. Tout le monde a mis l'image là, non à l'esclavage sur Facebook. Les gens mettaient tout ça là et tout. La cause peut être bonne. Mais quand les mots qui sont prononcés sont contre Dieu, et ils sont venus avec leur Dieu des Blancs, ils sont venus faire ceci, tu n'y vas pas, tu n'as rien à faire là-bas. Tu continues seulement de prier ton Dieu pour que le Seigneur ait pitié des Noirs et faire en sorte qu'ils ne continuent pas à souffrir. Je vais dire qu'on est plus efficace dans la sainteté que dans les saletés. Une cause peut être bonne, mais le Seigneur ne nous envoie pas là-bas parce que la cause vient encore mettre en souffrance sa parole. Puisque même les gens, certains militants sont contre l'Éternel. Vous allez voir par exemple dans la libération des peuples, on parle beaucoup d'activistes en ce moment, notamment pour le cas du Cameroun. Mais beaucoup critiquent le Seigneur. Beaucoup sont contre lui. Vraiment, même si on dit qu'il faut occuper la scène politique, tu n'as pas besoin forcément d'occuper la scène politique et être efficace. Le Seigneur peut te donner les nations à tes pieds. Le Dieu que nous servons, il peut nous donner, je vous dis, il peut donner les nations. En gouvernance, il peut nous donner les nations. Non pas dans le sens du royaume là, mais dans le sens de l'influence que nous avons sur ces personnes qui gouvernent. Une influence spirituelle par l'Esprit Saint, bien sûr. Soyons propres dans nos engagements. N'encourageons pas des mouvements qui sont faits par des personnes qui blasphèment Dieu. Ils ne sont pas différents des gens de Charlie Hebdo. Il y a des causes qui paraissent justes et bonnes, mais si la cause est accompagnée des blasphèmes contre l'Éternel, pourquoi ça peut être bien pour toi? Donc, c'est cette nuance. Parce que si on rentre trop dans le politique et on s'y perd, et on se retrouve en train même de supporter des personnes qui sont contre notre Seigneur, soit alors on s'abstient totalement et on continue de s'enfoncer dans les ténèbres. C'est vraiment un équilibre qu'il faut simplement chercher entre tout cela. Nous devons être toujours sages dans notre conduite qui est intelligente. On dit qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec douceur et sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Quand vous voyez pourquoi moi je m'abstiens beaucoup des syndicats, à cause de leur grande colère qu'ils ont. Quand vous les entendez parler, le patronat, même si vous êtes contre les patrons, vous n'êtes pas obligé de... il y a trop de colère. Et les esprits de colère ne sont pas bons. Et ces esprits de colère se déplacent de personne en personne. Oui, les gens peuvent... On va finir dessus. Oui, les gens peuvent faire des très belles choses pour le Seigneur. Oui, les gens peuvent effectivement avoir
une grande implication. Les gens peuvent défendre des bonnes causes, mais regardez l'enveloppe. Regardez ce qui accompagne. Regardez au messager et à l'enveloppe. Et ayez le discernement. Ne vous impliquez pas dans des causes qui sont défendues, bien qu'étant bonnes, dans ce type d'enveloppe-là. Portez ces causes au Père qui vous regarde et qui vous écoute. Et le Père, dans la vérité, va venir. Vraiment, il est capable de vous donner gain de cause, sans que vous ne sachiez même que c'est votre prière qui a été honorée par lui. Priez seulement pour les nations. Donc vraiment, j'ai décrit le monde politique. Je vous ai décrit ce monde. Il est très difficile de se côtoyer, de se retrouver dans ce monde pour un enfant né de nouveau. Il est très difficile. Mais je sais que rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut choisir un bon président. Il peut choisir pour toutes les nations les présidents qui seront inspirés de lui et qui vont diriger la nation selon sa propre main, comme ce fut le cas avant. Dieu n'a pas changé. Nous devons prier dans ce sens-là. Et ceux qui sont là, qu'ils continuent de les toucher. Et nous allons observer et voir les changements, peut-être même les prises de position qu'ils n'étaient pas capables de faire. Aujourd'hui, la bête a donné ses marques à tous les niveaux. Aujourd'hui, les loges ont encerclé le politique. Que vraiment, parfois, y faire allégeance, c'est rentrer totalement dedans. Aujourd'hui, il y a trop de compromissions pour obtenir des postes. Au départ, on vous envoie la part. Ceux qui sont remplis d'ambition courent, ils y vont. Et après, on leur donne maintenant les conditions. Certains baissent la tête et poursuivent cela. D'autres s'offusquent et ressortent. Nous sommes efficaces pour la nation, un peu à distance, en intercédant, en suppliant, en priant, en ne prenant point part aux œuvres des hommes violents, aux œuvres des hommes injurieux, aux œuvres des hommes iniques. Ne prenons pas part à tout cela. Soyez bénis, soyez fortifiés. Je vous donne rendez-vous pour tout à l'heure pour les auditeurs spirituels à 14h30 heure de Paris. Je vous donne rendez-vous. Merci à vous tous qui nous avez écoutés. Que le Seigneur continue de vous fortifier. À tout à l'heure. À bientôt. Et juste après moi, après les auditeurs spirituels, il y aura l'avenir en Christ présenté par la sœur Nadia. Soyez tous bénis au nom de Jésus.